Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Par ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ déclara dans Jean 15 à propos de ceux qui croient en lui, « Je ne vous ai pas appelé serviteur, mais je vous ai appelé ami. » Car il veut nous donner toutes les choses qu'il a reçues de son Père. À mesure que nous croîtrons spirituellement, nous parviendrons à la joie que procure l'amitié de notre Sauveur, et nous nous confierons à lui dans une grande intimité. Lui aussi nous parlera affectueusement et nous montrera beaucoup de choses jour après jour. Matthieu 11, 25 rappelle que les choses cachées aux sages et aux intelligents sont révélées aux petits enfants. Dieu apparut 10 fois à Abraham en l'espace de 40 ans. Chacune de ces apparitions où un nouveau secret de l'amitié divine fut révélé au patriarche, peut être considéré comme une étape de l'amitié divine. Il est écrit au chapitre 12 comment Dieu lui apparut à 2 reprises. La première, il lui ordonna de quitter le pays et de partir pour une autre contrée. Mais il n'était pas question que Lot, son neveu, l'accompagnât. C'est uniquement par sympathie humaine qu'Abraham accepta de l'emmener. Il est possible que Lot, qui était un neveu du patriarche, lui ait demandé la permission de l'accompagner. « Mon oncle permet que je vienne avec toi. » Peut-être refusa-t-il dans un premier temps. Mais par la suite, voyant les larmes de son neveu, il accepta. Les dames ont le privilège de pouvoir pleurer où et quand elles le désirent, même à l'arrêt d'autobus ou à la gare. Ainsi, pour attendrir le cœur de leur mari et obtenir de l'argent, elles se transforment en fontaines et parviennent aisément à leur fin. Elles sont capables de répandre des larmes ou de les essuyer. Ceci est dans l'ordre des choses. Par contre, il est rare de voir un homme pleurer. Il est possible que Lot ait versé des larmes pour attendrir le cœur d'Abraham, de sorte que celui-ci se laissa fléchir. Beaucoup d'entre nous se privent du meilleur de ce que Dieu leur réservait en cédant aux sentiments et aux émotions humaines. Bien des croyants ont échoué, car l'affection qu'ils portaient à un être cher les a détournés de Dieu, de sorte qu'ils ont été entraînés dans la désobéissance. Abraham consentit à emmener Lot, mais quelque temps après, une querelle éclata entre leurs serviteurs, Genèse 13, 7. Les sentiments humains mènent toujours à des disputes. Aussi, n'oublions pas que chaque affection doit être sanctifiée par le Seigneur Jésus. Que ce soit l'amour pour le mari, l'épouse, les enfants, les parents, les frères, les sœurs ou la parenté. Si tel n'est pas le cas, le jour viendra où nous en subirons les conséquences. Matthieu 12, 48 à 50 rapporte que la mère, les sœurs et les frères de notre Sauveur pensaient avoir un droit particulier sur le Seigneur Jésus. Ils lui envoyèrent un message, demandant avec insistance à lui parler, de sorte qu'il déclara « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Assurez-vous que l'affection que vous portez à votre mari, à votre femme, vos enfants, vos frères, vos sœurs et votre parenté ne vous détournent pas de Dieu. Nous rencontrons si souvent des gens qui préfèrent aimer leur parenté plutôt que de faire la volonté de Dieu. Ils disent « Ah, comment pourrions-nous faire de la peine à un tel ?» Ce faisant, ils attristent cet esprit en allant à l'encontre de la volonté de Dieu.